Acte 28, l'apôtre Paul dit, verset 21, acte 28, verset 21, il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc, c'est l'évangile, donc la sainte doctrine qu'ils appellent secte. Verset 23, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désordre, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guéris. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc, vu qu'Israël refuse l'évangile, Paul se tourne vers les païens, dont les prostituées. Donc, lorsqu'on annonce donc la parole de Dieu, le païen qui adorait l'eau ou la calebasse de son grand-père ou de sa grand-mère, ou qui adorait les crânes, ou qui adorait le feu, ou la forêt, ainsi de suite, ce dernier reçoit l'évangile. Il est touché et il abandonne ça. Voilà pourquoi Paul nous écrit donc dans Actes chapitre 17, il dit ceci. Actes 17, je prends le verset, voilà, c'est merveilleux, le verset 24. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé leur durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc, la période, quand les gens disent souvent que, vraiment, est-ce que nos grands-pères qui n'ont pas écouté l'évangile, ils seront comment? Donc, l'apôtre Paul vous dit que vos grands-pères ont cherché Dieu en tâtonnant. Ça veut dire quoi? Quand ton grand-père partait adorer l'eau, il pensait que non, c'est en adorant l'élément de la création que Dieu se trouve dedans. Quand toi, ton grand-père adorait la tortue, l'autre adorait le serpent, l'autre adorait les crânes de ses aïeux. Donc, toutes ces pratiques, les hommes cherchaient Dieu en tâtonnant. Donc, c'est ce que Paul vous dit là. Donc, c'est le pourquoi il dit donc, il a fait que tous les hommes sortis dans ce sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçant de le trouver en tâtonnant. Tâtonner veut dire, tu marches dans l'obscurité, tu essaies de mettre les mains en avant pour que ta tête ne cogne pas sur un poteau parce que tu ne vois pas. Tu tâtonnes. C'est ce qu'on appelle chercher en tâtonnant. Tu tâtonnes. Voilà, parce qu'il n'y a pas la lumière. Donc, tu essaies de trouver l'issue, voilà, d'une divinité en tâtonnant. Donc, il a voulu que les hommes, les cherchassent et s'efforçant de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, tout être humain qui respire, tout être humain qui vit, a la vie
en Jésus, c'est-à-dire au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, là, on ne connaît pas encore Jésus. On connaît seulement un Dieu. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Verset 27. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées, catholiques, Vatican, ni à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme, il fabrique Marie avec l'argent. Toc, 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 toc. Voilà, il finit de fabriquer. Tic, tic. Après, le prêtre vient. Oh, Domino, Padre, maintenant, Benedictum, maramana. Boum. Tu prends ça, tu mets chez toi. Et tu commences à faire des courbettes. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu n'es pas différent de celui qui est dans sa forêt là-bas en train de se prosterner devant une statuette qu'il a taillée avec la machette. Donc il a fait la forme d'une tête, voilà, comme Balikundo, voilà, le dieu des Gagon, voilà, le dieu des Philistins. Voilà. Donc toi, tu n'es pas différent d'eux. Ça veut dire, toi, pour toi, c'est Marie qui est en statuette ou l'argile, ou je ne sais pas, en or, ou en argent, ou en bois. Donc tu n'es pas différent d'eux, en fait. Tu n'es pas différent d'eux. Voilà. Ainsi, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, j'aime ça. Notre Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain qui fonctionne en dehors de Jésus, Dieu ne tient pas compte de ce qu'il fait. Il faut qu'il entende parler de Jésus. S'il accepte Jésus, alors son compteur est mis à zéro. S'il n'accepte pas Jésus, ayant entendu parler de lui, alors il est condamné. Parce que Jésus ne condamnera pas quelqu'un qui n'a pas entendu parler de lui. Voilà pourquoi la prophétie dit, la sagesse de Dieu emplira la terre, comme l'eau a empli la terre au temps de Noé. Pourquoi je n'invente pas? Il faut que je cherche cette écriture avec précision. Oui, c'est ça. Habakkuk chapitre 2, verset 14. L'Écriture dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est ça l'Écriture. Là, quand j'ai cité, j'ai paraphrasé. Vous voyez, ça aurait pu passer. Maintenant, si toi, tu suivais les Écritures, tu allais dire, Grasby, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit que, voilà. Donc, il faut veiller sur l'Écriture. Voilà, c'est le pourquoi c'est très important de connaître les Écritures. Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, vous voyez que l'océan couvre toute surface. Ça veut dire que même là où tu marches, là, en bas, il y a l'eau. Donc, l'eau est partout, en fait. L'eau est partout. Donc, là où tu appelles terre, là, en bas de la terre, là, il y a l'eau. Donc, la prophétie dit donc que la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, va remplir toute la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être vivant qui va dire à Jésus que Jésus, moi, je n'ai même pas entendu parler de ton évangile. Même le pygmée qui est, je ne sais pas dans quelle forêt, il y a dû avoir au moins un qui a fui la forêt pour aller en ville. Maintenant, il est devenu quelqu'un, il est retourné chez lui, chez les pygmées, que vraiment, j'ai entendu parler d'un Jésus là-bas. Voilà, vraiment, Jésus, il va leur prêcher en sa langue.
Donc, notez bien ce verset. C'est un verset très riche. C'est la prophétie. La sagesse, la terre, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Voilà, parfois, quand je vous parle comme ça, les versets viennent seuls dans l'esprit. Voilà pourquoi je prends, je vous les donne. Voilà. En plus, le prophète Ésaïe reprend ça. Le prophète Ésaïe reprend ça dans Ésaïe chapitre 11, verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Alléluia. C'est très riche. Amen. Donc, vous voyez donc que la prophétie est claire. Alors, Paul, c'est ce qu'il nous dit donc. Donc, Paul nous fait donc comprendre que il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de leurs poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, alléluia, à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Où il jugera le monde selon la justice. En d'autres termes, donc le monde sera jugé selon la justice. Maintenant, la justice, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, c'est ceci qui va juger le monde. Maintenant, le monde sera jugé comment? Par l'homme. Donc, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc, Dieu a désigné un homme. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc Paul arrive dans cette ville. Il leur dit, Dieu a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Abraham sort d'une famille idolâtre. Terach, son père, priait des dieux étrangers. Donc, tous les hommes ont cherché à trouver Dieu. Mais Paul nous fait comprendre qu'il y a donc un temps marqué. Ça veut dire que Dieu, tous les hommes qui ont cherché les dieux, là, Dieu dit qu'il ne considère pas le temps d'ignorance. Maintenant, il y a un temps marqué. Ce temps marqué, c'est un homme. C'est par l'homme-là que Dieu maintenant rachète tous les hommes.
Donc, si tu adorais les dieux étrangers, la forêt, les animaux, les ceci, les cela, si tu abandonnes ces choses-là et que tu reconnais cet homme, c'est par lui que tu vivras. Parce qu'à ce moment, tu n'es plus dans l'ignorance. Maintenant, on t'a révélé le chemin de la vie éternelle. Tu as cherché le chemin de la vie éternelle par tes propres efforts. Mais maintenant, il y a un homme maintenant par lui où on arrive à la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc Paul, franchement, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Donc quand vous voyez souvent les kémites aujourd'hui, vous dites, retournons au Dieu de nos ancêtres. Retournons au Dieu de nos ancêtres. Retournons donc au Dieu de nos ancêtres. Non. Le temps des dieux des ancêtres est passé. Il y a un homme par lequel nous avons la vie éternelle. Suivons cet homme-là. Voilà pourquoi Jésus dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mais si toi tu continues à croire à tes idoles, si toi tu continues à croire à tes faux dieux, ben là-bas tu n'auras pas la vie. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vie, celle que nous cherchons tous, la vie éternelle. Oui, et la vie éternelle c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Donc comment tu m'expliques que toi tu cherches la vie éternelle à travers ton grand-père? Oh, la calebasse de ma grand-mère. Voilà, tous les dimanches, je dois taper la calebasse 4 fois. Tonton, tonton, et dire des mots. Non, ma chérie, mon cher. Voilà, tout ça, c'est fini. Il y a un homme qui est la lumière. Tu as cherché Dieu, tes grands-pères ont cherché Dieu en tâtonnant. Maintenant, il y a une lumière qui a éclairé les hommes. Donc, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, tu n'as plus besoin de tâtonner. La lumière est claire, c'est un homme. Il s'appelle Jésus.